Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu achat mode. Alors ça va pas être une vidéo de haul mais ça va être une vidéo d'achat mode que j'ai fait et que je regrette. C'est un style de vidéo que je vous avais déjà fait il y a plusieurs années il me semble. J'avais appelé ça Shopping Fails en fait. Et je crois que j'avais fait deux éditions. Les deux c'était niveau mode aussi et je vous montrais entre 5 et 10 achats il me semble que je regrettais un petit peu d'avoir fait. Donc aujourd'hui on va refaire ce même concept et je vais vous montrer 5 articles de mode du coup que je regrette un peu d'avoir acheté. J'ai des accessoires, des vêtements, des chaussures, voilà, un petit peu de tout. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi je les regrette et on va commencer tout de suite par le premier article qui est un sac à dos. Donc c'est la première chose que j'ai dans ma pile. C'est le sac à dos que j'utilise à chaque fois que je dois en utiliser un en fait. Donc celui-ci je regrette de l'avoir acheté mais je le rentabilise quand même tant qu'il n'est pas cassé, je vais l'utiliser quand même. C'est un sac à dos de la marque Villa que j'avais acheté sur showroom privé il me semble, enfin c'était en vente privée il y a quelques années. Alors Villa c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau des vêtements, ils ont toujours des jolis vêtements je trouve. Alors c'est un petit peu cher pour mon budget, c'est des pièces qui vont coûter une cinquantaine d'euros je pense pour un pantalon par exemple, 70 euros la robe etc. Donc c'est pas donné mais je trouve ça joli quand même comme vêtement. Et ce sac à dos je l'avais beaucoup aimé parce que voilà il était assez original au niveau du motif. C'est un espèce de sac en tricot en fait qui est dans les tons bleu marine et doré. Et en fait le problème avec ce sac c'est que j'essaierai de vous faire des gros plans pour vous montrer. Mais en fait il se découd d'absolument partout. Le pire en fait c'est au niveau de la fermeture ici. Je l'ai utilisé, bon quand même pas mal. Mais les premières fois où je l'ai utilisé en fait le motif s'est pris dans la fermeture en la fermant et du coup voilà ça s'est complètement décousu, ça s'est arraché etc. Donc maintenant à chaque fois que je l'ouvre et que je le ferme il faut que je fasse hyper attention à pas prendre les petits bouts qui dépassent dedans. Et il y a du coup normalement deux fermetures pour le fermer, il y en a une qui est complètement coincée par les petits bouts de tissu et de fil qui vont dedans. Donc celui-ci je regrette vraiment de l'avoir acheté parce que la qualité est vraiment pas folle. Il s'est coincé dès le début et ça s'est arraché complètement. Alors je l'utilise quand même, ça se voit hein, qu'il s'arrache. Même ici au niveau du dessus, donc là où il n'y a pas du tout de fermeture et tout, ça se découd. Sur la poignée aussi et tout. Enfin vraiment la qualité est vraiment pas folle. Je pense que c'est à cause du tressage en fait qui s'abîme vraiment vite. Donc je l'utilise parce que je veux le rentabiliser et que voilà, je ne vais pas racheter un autre sac à dos. À chaque fois que j'en ai besoin, je l'utilise, mais je regrette vraiment de l'avoir acheté parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Le deuxième article que je vais vous présenter, c'est un vêtement que j'ai porté une seule fois, je pense, et ça fait 4 ans, à mon avis, que je l'ai. Alors là, il est plié, mais en fait, c'est une robe qui est hyper longue que j'avais achetée sur le site de La Redoute. Je crois que c'est la marque La Redoute d'ailleurs. Oui, c'est ça, la marque La Redoute. Et en fait c'est une robe de soirée, en fait une robe très longue qui est bleu roi en fait. Alors je vous ferai pas de vidéo portée parce que j'aime pas du tout ce qu'elle rend sur moi. Je me sens pas du tout à l'aise dedans et tout, donc je vous montrerai pas portée. Mais voilà, c'est une robe très longue bleue qui est assez simple quand même. Celle-ci je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée parce que c'est d'une couleur que je ne porte vraiment pas souvent, qui ne me va pas particulièrement bien je trouve. J'aime mieux les couleurs chaudes sur moi et le bleu comme ça j'aime pas. Avec mes cheveux je trouve ça pas très joli. Je l'ai porté une seule fois parce que j'allais à un mariage, j'avais une copine qui se mariait et en fait les couleurs de leur mariage c'était bleu roi et doré. Donc j'avais mis cette robe là, mais voilà je l'avais achetée bien avant et heureusement que ça allait pour ce mariage là, sinon je l'aurais jamais portée. Vraiment c'est une robe que je regrette d'avoir achetée parce que voilà, je l'ai portée qu'une seule fois et je sais que je ne vais pas la reporter parce que la couleur ne me plaît pas du tout. Donc celle-ci je pense que je vais la mettre à vendre sur Vinted d'ailleurs si ça vous intéresse. Du coup elle est quasiment comme neuve parce que je l'ai portée qu'une seule fois. Et voilà, je pense pas la reporter, je pense que je vais m'en séparer. Je regrette vraiment de l'avoir achetée parce que dans mon souvenir je l'avais eu quand même assez cher. Ça devait être pendant des soldes. Souvent quand je trouve des trucs en solde, je me dis que c'est l'occasion du siècle et du coup que voilà qu'il faut pas passer à côté et tout ça. Mais c'est des articles que je vais pas reporter après. Donc celle-ci, je pense que je l'avais eu comme ça en solde. Je l'avais payé quand même assez cher dans mon souvenir et voilà, je regrette vraiment de l'avoir acheté parce que je ne la rentabilise pas du tout. Et ça fait ouais 2 ans, plus de 2 ans que je ne l'ai pas portée. Donc je pense que c'est l'heure de m'en séparer. Mais voilà, je regrette un petit peu de l'avoir acheté parce qu'elle ne me sert absolument à rien. Le troisième article, ça va être encore une fois un vêtement. Et cette fois-ci, c'est une combinaison de la marque Esprit. Alors c'est une combi donc, qui est assez longue, c'est jambes longues.
Et celle-ci je l'avais eue, il me semble, encore une fois en solde il y a quelques années. Je pense que je l'avais payé 50 € au lieu de 70 il me semble. Alors 50 € ça reste quand même cher, mais j'avais eu un coup de cœur dessus. Je crois que c'était à l'époque où on habitait encore à Strasbourg, il y avait un magasin Esprit pas loin de chez nous et voilà, on y allait quand même assez souvent. Parce que voilà, à l'époque j'aimais bien acheter des trucs là-bas. Donc là c'est une petite combi qui est bleu marine avec des dessins d'encre marine en fait en rouge et des tout petits points blancs. Je la trouve très sympa, mais celle-ci c'est une combi que je n'ai absolument jamais portée. Tout simplement parce qu'elle n'est pas à ma taille. Je sais pas quelle taille c'est. En taille française c'est du 38 et j'ai jamais réussi à la mettre. Je l'avais acheté en me disant qu'un jour j'arriverai à la mettre. Pour le moment ça doit faire 4 ou 5 ans que je l'ai je pense et j'ai jamais réussi à la mettre. Donc là j'essaye même plus, hein, je sais qu'elle me va pas. Mais je la garde quand même parce que je la trouve très jolie et que j'espère un jour pouvoir la mettre. Donc pour le moment c'est un achat que je regrette parce que voilà, je ne l'ai jamais portée et qu'elle m'a coûté quand même assez cher. Mais je veux pas m'en séparer parce que j'espère un jour pouvoir la porter et que je la trouve vraiment très jolie. En fait elle est assez simple, au niveau du haut elle a des petites bretelles comme ça toutes fines. Et ensuite sur le devant il y a un petit volant comme ça au niveau de la poitrine. Et après c'est un petit élastique à la taille, on a des petites poches qui sont hyper pratiques. Et ensuite des jambes longues et c'est resserré en bas des jambes. Je la trouve vraiment très jolie, voilà, je l'avais essayé, je crois qu'à l'époque je pouvais pas la fermer, je pouvais l'enfiler mais pas la fermer il me semble. Là je pourrais même plus l'enfiler, il me semble qu'au niveau de la taille ça ne rentrera jamais. Mais voilà, je la garde parce que je la trouve trop belle et j'aimerais bien pouvoir la porter en été et tout. J'aime beaucoup le motif, donc je pense que je vais la garder encore, au cas où, je sais pas, peut-être qu'un jour je rentrerai dedans. Mais voilà, je regrette un petit peu de l'avoir achetée pour le moment parce que ça fait ouais, 4 ou 5 ans qu'elle dort dans mon placard et qu'elle n'a jamais servi pour le moment. Et maintenant les deux derniers articles ce sera des chaussures. Les premières chaussures que je regrette un petit peu d'avoir achetées, je vais vous montrer la boîte, c'est des Converse. Alors par un moment j'avais une folie sur les Converse, j'en ai acheté 3 ou 4 paires il me semble, 4 paires je crois en tout. Et en fait c'est des chaussures que je regrette d'avoir achetées parce que maintenant je n'en porte plus du tout pour deux raisons. La première c'est que en ce moment je marche beaucoup quand même, j'essaye de pas mal marcher parce que voilà, j'aime pas trop faire du sport mais la marche ça me dérange pas. Donc je me dis qu'en activité c'est déjà mieux que rien. Du coup j'essaye de pas mal marcher et en fait les Converse je trouve que c'est pas du tout agréable pour marcher. Quand on marche beaucoup je trouve que ça... En fait le pied bouge beaucoup dans les Converse et c'est pas très agréable et ça fait des ampoules à la fin de la journée. Les seules fois où j'ai porté des Converse toute la journée et où j'ai beaucoup marché, j'avais très mal aux pieds à la fin de la journée. C'est des chaussures qui sont très plates aussi, donc pour le maintien en fait du pied, c'est pas top. Depuis plus d'un an maintenant, j'ai des semelles pour les pieds à mettre dans toutes mes chaussures parce que j'avais les pieds qui s'affaissaient en fait vers l'intérieur. Donc pour redresser ça en fait, remettre tout en place, j'ai des semelles à mettre dans toutes mes chaussures. Et ma podologue m'a conseillé de prendre des baskets ou bien des chaussures qui sont rigides au niveau du talon, au niveau de l'arrière de la chaussure en fait, pour que ça tienne un petit peu mieux le pied. Là du coup j'ai pris la paire de Converse que j'ai le plus portée, mais c'est mes Converse Bordeaux comme ça. Et en fait là il faudrait que ce soit quand même pas mal rigide et sur les Converse c'est absolument tout mou. Il y a un tout petit plastique à l'intérieur qui maintient un peu, mais vous voyez que je pince le truc très facilement. Et en fait la première fois où je suis allée voir la podologue pour faire mes semelles, elle m'a demandé ce que je portais le plus comme chaussures. Alors déjà j'y étais allée avec une paire de New Balance. Elle m'a dit que c'était vraiment pas le top. Et ensuite je lui ai dit un petit peu les baskets que j'avais et tout ça. Et je lui ai dit que j'aimais bien porter des Converse. Et elle était horrifiée, franchement. Elle m'a dit que ça n'allait pas du tout et tout. Et qu'il fallait pas trop que je les porte. Donc voilà, je regrette un petit peu de les avoir achetés parce que j'en ai ouais, 4 paires. Alors il y en a une que j'ai jamais portée, je crois, ou que j'ai portée une fois, que j'ai proposé à mon chéri et je crois qu'il veut les garder pour lui. Et les autres, je les ai portées pas mal quand même. Donc j'ai des bordeaux comme ça, j'ai des brunes que j'ai pas énormément mises non plus. Et j'avais des toutes blanches, à chaque fois dans ce modèle montant en fait, c'est celle que je préfère. C'est des chaussures que je trouve vraiment très jolies, mais voilà, avec les semelles je peux pas trop les porter. Donc je regrette un peu d'en avoir acheté plein, à chaque fois qu'il y avait des promos dessus, j'en voulais, tout ça. Et alors après c'est tout des paires que j'ai eu à chaque fois en promo, soit en vente privée, soit en magasin. Quand j'allais faire les soldes en fait, très souvent j'en ai trouvé en promo, donc je les ai achetés comme ça. Je ne les ai jamais payés au prix fort, mais voilà, je regrette un petit peu de les avoir achetés parce que c'est des chaussures que je peux plus trop porter et qui me font mal aux pieds quand je les mets vraiment toute la journée et que je marche beaucoup avec. Et le dernier article que je vais vous montrer aujourd'hui et que je regrette d'avoir acheté, en fait c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était un cadeau de mon chéri, mais c'est moi qui lui avais demandé. Une fois pour Noël je crois, il m'avait fait ce cadeau là en fait, enfin j'avais trouvé en
en vente privée des chaussures de la marque Cosmo Paris. Je ne sais pas si c'est une marque que vous connaissez, moi c'était la première paire de Cosmo Paris que j'avais, d'ailleurs c'est la seule que j'ai. J'avais flashé dessus en fait parce que c'était des bottines à talons que je trouvais très très jolies et comme c'était en vente privée ça valait le coup. Je crois qu'elles nous sont revenues à 70 €, quelque chose comme ça, alors que le prix de base c'était plus d'une centaine d'euros. Donc ça valait le coup et ils me les avaient achetées pour me faire un cadeau. Et en fait je vais vous montrer les chaussures mais je pense que vous allez comprendre direct. Voilà la bottine en question. Donc comment vous dire que c'est une bottine qui fait je ne sais pas combien de centimètres en hauteur, mais voilà, c'est quand même très très haut comme talon. Alors il y a une plateforme, mais c'est des bottines qui sont hyper hautes. Alors je les trouve vraiment magnifiques. C'est noir en velours comme ça, en suédine. Et il y a des petits détails dorés, donc la fermeture à l'intérieur est dorée. Et derrière on a un petit bouton doré comme ça. Je les trouve vraiment superbes, ces chaussures. C'est des chaussures que j'aime beaucoup beaucoup. Mais je les ai portées je crois 2 fois parce que c'est beaucoup trop haut pour marcher avec. Je les ai mises une fois d'ailleurs, c'était pour aller à un repas de Noël dans la famille de mon chéri. C'était chez des gens dans sa famille en fait chez qui j'étais jamais allée. Donc je ne savais pas comment était l'accès à la maison. Et en fait en arrivant, donc j'avais ces chaussures là. Et alors c'était très drôle parce que donc c'était Noël, donc on était en plein mois de décembre. Et chez eux, ils ont une cour en fait avant d'accéder à la maison qui est en petites dalles, plein de petites dalles comme ça, mais c'est à l'ancienne donc c'est très irrégulier, ça penche et tout ça. Et en plus, il y avait eu de la pluie ce jour-là, donc je vous laisse imaginer la détresse dans laquelle j'étais pour aller jusqu'à la maison et pour repartir le soir. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à marcher avec ces chaussures-là. Et je crois que c'est une des seules fois que je les ai mises. J'ai dû les mettre une autre fois, mais voilà, j'en ai pas trop de souvenirs. Je les trouve vraiment très jolies, j'aimerais pouvoir les porter, mais sachant que je ne porte jamais de talons, même des talons bas, etc., j'y arrive pas. Donc celle-ci, j'y arrive encore moins. Donc c'est un achat que je regrette un petit peu que Fred ait fait pour moi. Parce que voilà, je ne les porte absolument jamais. Je pense les garder parce que vraiment, je les trouve magnifiques. J'aimerais beaucoup pouvoir les porter plus souvent, mais vraiment, j'en suis pas capable. Il faudrait que je m'habitue à mettre des talons parce que j'en ai une dizaine de paires, je pense. Quand j'étais plus jeune, j'en mettais quand même pas mal. Et voilà, j'aimais beaucoup, je trouvais ça très joli et tout. Je trouve encore ça très joli, mais je j'arrive plus à marcher avec. Donc là, c'est tout des paires de chaussures qui sont dans un tiroir et qui ne bougent absolument jamais. Donc il faudrait que je les ressorte un petit peu plus souvent. Mais voilà, je regrette un petit peu d'avoir acheté ça parce que je ne les rentabilise pas du tout, malgré le fait que je les aime beaucoup. Et donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui sur ces 5 achats que je regrette dans la catégorie mode. N'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui vous a plu, si vous aimeriez en voir encore d'autres. Dans mes achats mode, j'en ai encore que je regrette. Hein. Voilà, par un moment j'étais quand même très acheteuse compulsive. Là je me suis un petit peu calmée, mais voilà, par un moment j'ai acheté quand même un petit peu tout et n'importe quoi. À partir du moment où c'était en promo, ça m'attirait et du coup j'achetais. Donc j'ai encore pas mal de trucs à vous montrer si ça vous intéresse. Et je vous ai encore jamais fait cette vidéo pour la catégorie beauté, mais je pourrais aussi le faire au niveau des achats maquillage par exemple que je regrette. J'en ai quelques-uns dans mes tiroirs auxquels je pense là et voilà que je pourrais vous montrer. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker, vous abonner et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!